Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo pronostic Liga 2024-2025. Je vais tout simplement vous donner mon classement pour cette Liga et on verra les amis à la fin de la saison si j'aurai bon ou pas. Comment on va compter les points? On va compter les points par rapport à la place où l'équipe va terminer. Si par exemple l'Espagnol de Barcelone termine 17e et moi je dis ils vont terminer 12e, c'est un différentiel de 5 points. Donc ça va faire 5 points qui vont s'ajouter au classement des points. Et en fin de saison, les amis, on va essayer d'avoir le moins de points possible au total. Ça sera le concept de la vidéo. J'espère que je vais faire ça chaque saison. Avant de commencer, les amis, les pronostics, j'ai fait un petit championnat des pronostics. Ça va commencer à partir de la deuxième journée de Liga. Je vais vous mettre, les amis, le lien pour rejoindre par là ou aussi dans la description. Donc, rejoignez, les amis, le championnat des pronostics. Je l'ai appelé le championnat des GOAT. Championnat des pronostics des GOAT, un truc comme ça. Chaque semaine, il faudra mettre le pronostic que vous pensez pour chaque match. Et on verra qui va terminer, les amis, au top en fin de saison aussi. Donc, on va partir maintenant avec le pronostic du classement de la Ligue. On va donc commencer avec les trois équipes qui vont terminer en bas de tableau, donc les trois équipes qui vont être reléguées. Et il y en a deux qui font partie des équipes promues, c'est Leganés, l'Espagnol de Barcelone et Mallorca. Leganés, l'Espagnol, ils ont fait un mercato catastrophique, franchement, c'est pas intéressant du tout. Mallorca, même si c'est une équipe qui est plutôt intéressante en Liga, chez eux ils sont très très forts, je pense que cette saison ça va pas suffire. Par rapport au mercato des autres équipes, je pense Mallorca ils ont pas vraiment été actifs et je pense que ça va leur coûter un peu cher en fin de saison. Ils ont réussi à se maintenir la saison dernière sur les 5 derniers matchs, donc à voir ce que ça va donner à Mallorca. Ils ont toujours des joueurs intéressants, hein, bien sûr. Il est toujours là, Muriqi, le numéro 7 légendaire de Mallorca, avec les coups de tête de malade. Mais je pense qu'ils vont être relégués cette saison. Donc voilà, 20e, 19e, 18e, Leganés, Espanyol et Mallorca. L'équipe promue qui va donc se maintenir, c'est le Real Valladolid, d'après moi, les amis. Franchement, ils ont été actifs. Hein. Ils ont été actifs. Ils ont dépensé de l'argent pour ce mercato. Et j'aime bien quand des équipes comme ça, ils ont un peu d'ambition. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas ramené des joueurs incroyables. Mais ça a un peu bougé au niveau du mercato, les amis. Les deux recrues phares de cette équipe, pour moi, c'est Darwin Machis et Latassa en provenance du Real Madrid. On va voir ce que Latassa va faire, les amis. Mais je pense que ça peut être une bonne pioche pour Real Valladolid pour les aider à les maintenir. 16e, 15e, 14e, pour moi, ce sera Las Palmas, le Rayo Vallecano et Osasuna. Chaque année, ils se bataillent comme jamais pour être maintenus. Et je pense qu'ils vont réussir à le faire une nouvelle fois. Bon, bien sûr, le mercato, c'est pas un truc de fou. Ils ont quand même perdu des joueurs intéressants dans leur équipe. Par exemple, Las Palmas, ils ont quand même perdu Julián Araujo, qui est un joueur titulaire de leur équipe dernière. Le Rayo Vallecano, ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs, hein, à part Falcao qui a joué pas beaucoup de matchs. Et Dimitrivski qui est parti à Valence. Le reste de l'équipe, le reste du cœur de l'équipe est toujours là. Donc je pense qu'ils vont réussir à se maintenir. Ils ont il s'appelait comment déjà le chauve qu'ils ont? En tout cas, lui, il est resté. J'ai oublié comment il s'appelle, c'est parti, les amis. J'ai un petit trou de mémoire. Mais en tout cas, Rayo Vallecano va se maintenir, je pense. Osasuna, les amis, franchement, je ne me fais pas de soucis pour eux. Même si leur mercato, ils n'ont pas été actifs du tout, je pense qu'ils vont le faire, les amis, comme d'habitude. Et en plus, ils ont réussi à se faire prêter Brian Zaragoza, le joueur de Grenade qui était parti au Bayern l'hiver dernier. Donc ça, c'est une bonne pioche pour eux. C'est un très très bon joueur de Liga. Donc je pense qu'il va réussir avec le Sasuna. On continue, les amis, la partie basse du tableau. Pour la 13e place, c'est Celta Vigo. La 12e place, c'est Alaves. 11e place, c'est Valence. Et 10e place, c'est Getafe. Valence, j'aime bien leur mercato. Ça dégage pas mal de joueurs dont ils n'avaient pas besoin, comme Yaremchuk, Peter Federico, Selim Amala. Et ça ramène des joueurs intéressants comme Rafa Mir. Rafa Mir, c'est un joueur, les amis, qui 3 années en arrière, il avait fini dans le top 5, top 10 des meilleurs buteurs de Liga. Il avait marqué plus de 15-16 buts. Pour moi, c'est une bonne pioche à Famir pour Valence. Ça peut être intéressant, même si Hugo Doro est toujours là. Hugo Doro, il marque des buts avec Valence. Donc, à voir et à suivre, les amis, ce que Rafa Mir va faire avec Valence. Celta Vigo, c'est vrai que Celta Vigo, je les ai mis 13e et l'année dernière, ils avaient galéré de fou. Même s'ils perdent Larsen, qui est un joueur titulaire dans leur équipe, je pense qu'ils ont bien réussi à faire un mercato intéressant. Ils ont ramené Unai Nunez de Bilbao. Ils ont ramené Ilaix Moriba, qui est un bon joueur, le joueur qui était formé au Barça en provenance de Rasenballsport Leipzig. Et aussi, ils ont récupéré Borja Iglesias de Betis Séville. Il était parti l'hiver dernier à Leverkusen pour pallier l'absence d'un des joueurs attaquants, j'ai oublié, mais en tout cas, Borja Iglesias, c'est un joueur qui marque des buts. Et Borja Iglesias va marquer des buts avec Celta Vigo. Je pense que c'est une bonne pioche. Et il va, pourquoi pas, faire une belle saison avec Celta Vigo. En tous les cas, les empêcher d'être relégués. Et Aguaspas est toujours là. Donc pas de soucis. Ils ont un Bomba aussi qui est pas mal. Donc très très bonne équipe, cette équipe de Celta Vigo. Les résultats ne sont pas encore là et tout. Rafael Benitez a été licencié la saison dernière. Donc je pense avec le nouvel entraîneur, pourquoi pas, ça peut être intéressant cette saison. Après, je peux me tromper. Hein. Celta Vigo, c'est soit 9e, 10e place, soit 17e, 18e. C'est compliqué de prédire ce que Celta Vigo fait, les amis, pendant une saison de Liga. Mais je suis confiant. Si Aguaspas ne se blesse pas, franchement, ils vont faire une belle saison. À la veille, ils n'ont pas fait un mercato de fou, mais je pense qu'ils vont réussir à se maintenir. Voilà. Et ils ont fait quelques petits ajustements. Ils ont ramené des petits joueurs
de quelques équipes à côté, les amis en Liga. Ils ont ramené Via Libre en provenance de Bilbao. C'est un joueur pas mal. Il peut marquer des buts aussi, lui aussi. On verra, les amis, ce que va faire Alaves. Mais j'ai un bon pressentiment qu'ils vont se maintenir et finir dans une partie assez haut du tableau. Donc, pas mal cette équipe d'Alaves. Et pour Retafe, je me fais pas de soucis pour eux. Ils ont Bordalas, ils ont l'ADN, la Grinta, là, que très peu d'équipes a en Liga. Donc, je pense Retafe, même s'ils font pas un mercato de fou, ils vont se maintenir et ils vont le faire avec la manière 10e place pour Retafe. On va passer aux choses sérieuses. Pour moi, la 9e place sera pour Villarreal. Villarreal, franchement, 9e place, oui, 9e place, mais c'est possible qu'ils terminent beaucoup plus haut et c'est possible, les amis, qu'ils terminent beaucoup plus bas. Parce que leur mercato, il est bizarre. Hein. Ils ont été actifs, mais le mercato, il est bizarre. Ils ont dégagé les deux gardiens. Jorgensen qui avait fait une belle saison l'année dernière, il est parti à Chelsea. Et ils ont dégagé Reina, donc il est maintenant, je crois qu'il est parti à Com ou un truc comme ça. Avoir cette histoire de gardien de but pour Villarreal, parce que Jorgensen était un des meilleurs gardiens la saison dernière. Je crois qu'il avait le meilleur ratio de pourcentage par tir, un truc comme ça. Et donc avoir cette histoire de gardien. Et aussi ils n'ont pas remplacé Sorloth. Sorloth, les amis, l'année dernière, c'est 24 buts. Hein. 24 buts pour Sorloth, en Liga. Et ils ont ramené qui? Ils ont ramené Ayoze Perez, Nicolas Pepe et Danjuma, les 3 joueurs offensifs qu'ils ont ramenés. Je ne sais pas si ça va pouvoir remplacer Sorloth. Ils n'ont pas ramené un vrai neuf. Mais je me préoccupe pas tant que ça, parce qu'ils ont quand même des joueurs intéressants. Akomach, Parejo est toujours là. Ils ont ramené Pape Gueye de Marseille, Morika, comme j'ai dit, Danjuma. Donc des joueurs intéressants à droite et à gauche. Je pense qu'ils vont pouvoir faire une belle saison sous Marcelino. Mais à mon avis, ils ne vont pas réussir à se qualifier pour l'Europe. La 8e place, elle est pour Séville. Séville, les amis, qui avait fait une saison catastrophique l'année dernière. Je crois qu'ils restent sur 2 très mauvaises saisons. Ils ont été actifs au niveau du mercato. Ils ont ramené des joueurs intéressants. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner pour l'attaque. L'attaque, franchement, c'est problématique parce qu'ils dégagent Nessiri et ils dégagent Rafa Mir. Ils ramènent Iheanacho en provenance de Leicester. Je ne sais pas si Iheanacho il va bien s'acclimater avec l'environnement de la Liga. À voir. Et ils se font prêter Saúl Ñíguez qui peut être intéressant, les amis, avec cette équipe de Séville. Perso, j'y crois. J'y crois à Saúl Ñíguez à Séville, je pense. Il peut être intéressant. Donc, à voir ce que cette équipe de Séville va faire. Il n'y a plus Ramos, bien sûr, il est sans club maintenant. Mais cette histoire de Youssef Nessiri et de Rafa Mir qui partent, ça fait peur. Hein. Ça fait peur pour l'attaque de Séville. Après, défensivement, je me fais pas trop de soucis pour eux. Je pense qu'ils peuvent le faire. J'espère qu'ils vont continuer sur la même lancée qu'ils avaient en fin de saison l'année dernière. Ils avaient fait une belle fin de saison. Donc, à voir ce que cette équipe va faire, les amis. Séville, ça reste une grosse équipe de Liga. Donc, j'espère, franchement, moi, personnellement, je veux une Liga compétitive du début jusqu'à la fin. Je veux pas que le Real Madrid, les amis, gagne avec 40 points d'écart. Par rapport à Séville, hein. Je ne dis pas par rapport au Barça, à l'Atlético. Maintenant, les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. L'Europe. L'Europe. À la 7e place, je pense que ça sera le Real Betis. Le Real Betis, les amis, j'aime bien leur mercato. C'est vrai qu'ils ont dégagé 3 de leurs joueurs titulaires de l'année dernière. Riyad, Petzela et aussi Ayoze Perez. Mais ils ont fait des petits ajustements intéressants. Ils ont ramené des joueurs de Première Ligue. Bon, Leeds, c'est plus en Première Ligue, mais ils étaient pas loin de la Première Ligue l'année dernière. Diego Llorente de Leeds, comme j'ai dit, Romain Perraud de Southampton et Marc Roca de Leeds aussi, des joueurs intéressants. Ils ont aussi ramené Ricardo Rodriguez, ça peut être intéressant, Ricardo Rodriguez, un joueur qui est bourré d'expérience. Et ils ont aussi cette équipe intéressante. Hein. Ils ont encore Isco. Isco, il est blessé pour le début de la saison, mais Isco et Nabil Fekir, ils sont là. À voir ce que Isco et Nabil Fekir ils vont faire cette saison. Surtout, le niveau physique, le niveau blessure. J'espère qu'ils vont pas se blesser parce que s'ils se blessent pas, ça peut faire très très mal. Bon, personnellement, les amis, bien sûr, la Liga a déjà commencé. Bien sûr, on a un peu de retard par rapport à la première journée. On a vu hier ce qu'ils avaient fait. Le Betis face à Gérone, c'était pas mal du tout. Hein. Et en plus, sans Isco, ils ont encore Zezoli qui peut être pas mal cette saison s'il arrive à maintenir ses idées en place dans sa tête. Avec Manuel Pellegrini, franchement, je ne me fais pas beaucoup de soucis pour le Real Betis. Même si le poste de numéro 9, ça pose problème. Aitor Ruibal, je ne sais pas s'il va le faire. Hein. Je ne sais pas si Aitor Ruibal, c'est le meilleur choix possible dans ce poste numéro 9. Je pense qu'ils auraient bien fait de garder Borja Iglesias. Parce que les buts, ils étaient garantis avec Iglesias. Parce que Isco et Nabil Fekir, franchement, sur la tête de Iglesias, ça faisait mal. Hein. Ils ont récupéré Bartra de Trabzonspor. Et du coup, je pense que ça peut faire mal avec cette nouvelle défense cette saison avec Bartra et Diego Llorente. Europa League, les amis. Europa League pour moi, Gérone à la 6e place et la Real Sociedad à la 5e place. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur le placement de où mettre Gérone, quoi. Mais malgré le fait qu'ils aient perdu pas mal de joueurs titulaires de leur équipe, moi je pense qu'ils ont fait un bon mercato. Ils ont dégagé Dovbyk, ils ont dégagé Yann Couto, ils ont dégagé aussi
Savinho. Ils ont aussi dégagé Alex Garcia au Bayer Leverkusen. Ils ont réussi à faire un mercato intéressant. Un mercato intéressant. Les petits postes, les amis, qu'ils ont un peu dégagés. L'attaquant, les ailiers un peu, ils ont un peu bricolé. Ils ont ramené des joueurs. C'est vrai que le standing, il est moins haut, mais ça peut faire mal. Clichy, qui est un joueur connu, un défenseur central, hein, pas mal, pour remplacer un peu Eric Garcia aussi, il est parti. Eric Garcia, il est parti, les amis, retour au FC Barcelone. Ils ont ramené Van de Beek, même si Van de Beek, les amis, dans le match d'hier, on l'a pas vu. J'espère cette saison, il va avoir du temps de jeu. Van de Beek, ça peut être intéressant. S'il retrouve sa forme de l'Ajax, ça peut être intéressant, Van de Beek. Même si je suis pas vraiment convaincu par ce joueur, Abel Ruiz, ils l'ont ramené, et Abel Ruiz, je pense, en Liga, il peut faire mal. Il peut faire mal. Pour remplacer un peu Dovbyk. Bon, après, ça va pas être les 24 buts de Dovbyk, je crois, 25 ou 24 buts de Dovbyk. Mais c'est une bonne pioche. C'est une bonne pioche à 8 millions d'euros, je crois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour Jérôme, Abel Ruiz. Il peut faire mal. Et enfin, pour remplacer Alex Garcia, ils ont ramené Oriol Romeu, un joueur qui connaît bien la maison, les amis. Il était au Barça l'année dernière. Ils l'ont récupéré. Donc, c'est pas mal comme mercato, je pense. Jérôme, 6ème place. Et c'est pas mal, 6ème place. Hein. Ça va être compliqué avec la Champions League et tout, comment ils vont gérer, mais j'aime bien leur mercato. Et j'ai oublié. Pour remplacer Savinho, ils ont ramené Brian Hill. Brian Hill, les amis, c'était une pépite à Eibar. Il est parti un peu à Tottenham, il s'est un peu perdu. Mais à Gérone, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, à voir ce que Brian Hill va nous faire en Liga cette saison. Mais ça reste franchement un bon mercato de Gérone. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. À vous de me le dire dans les commentaires. Mais pas mal. Pas mal du tout. La Real Sociedad, pour moi, c'est Europa League et pas Champions League pour une seule raison. C'est qu'ils n'ont pas réussi à remplacer le Normand par un joueur du calibre de Le Normand. Ils n'ont pas fait un mercato de fou, mais 3 bons joueurs, c'est pas mal. Avec l'argent qu'ils ont récupéré de Le Normand, ils ont essayé de bricoler un peu. Ils ont ramené Sergio Gomez, c'est très très bonne pioche. Sergio Gomez, il a fait des très très bons JO avec l'Espagne. C'est un joueur de Manchester City à la base. Ils ont ramené Luka Sucic, une belle saison, je crois, avec Salzbourg l'année dernière. Et il a été intéressant aussi avec la Croatie. Je me rappelle, j'avais regardé les matchs de l'Euro avec la Croatie et aussi quelques matchs amicaux de la Croatie. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était un bon milieu de terrain. Et aussi, les amis, ils ont ramené Javier Lopez, un joueur, un petit défenseur arrière droit, je crois, de Alaves. Donc, c'est pas mal, mais comme j'ai dit, le problème, c'est la défense. Et je pense qu'ils n'ont pas amélioré la défense. En tout cas, le niveau de la défense a un peu régressé. Mais l'attaque reste, les amis, au top avec Kubo. Et comment ça s'appelle là déjà Barneccia. Ouais. Et Oyarzabal toujours là. Donc, je pense pas de souci pour Sociedad. Ils vont se qualifier à la 5ème place. Ils vont faire une bonne saison. Contrairement à leur équipe rivale, à leurs rivaux, du coup, l'Athletic Bilbao qui va finir à la 4ème place. Synonyme de Ligue des Champions. Ils n'ont pas perdu Nico Williams. C'est la chose la plus importante à retenir. Nico Williams est encore un joueur de l'Athletic Bilbao et ça peut être intéressant. Ils ont ramené que Alvaro Diallo en provenance de Baga, le reste c'est des prêts, des retours de prêts. Donc, Alvaro Diallo en défense centrale, ça peut être intéressant, ça peut les booster un peu. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le terrain, mais ils ont la plupart de leur équipe de l'année dernière avec Nico Williams qui n'arrête pas de s'améliorer, donc je pense que ça peut faire mal et ils vont se qualifier en Champions League cette année. La saison 2024-2025. Là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué. Hein. Top 3, les amis. Top 3. Top 3, top 3. Top 3. Avant de commencer, les amis, n'oubliez pas, dans les commentaires, mettez-moi si vous êtes d'accord ou pas avec tous mes pronostics, avec mon top 3, mon top 4, mes équipes reléguées, les équipes qui vont aller en Europa League, Champions League, Conference League. Donc, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, plus ou moins. Et mettez-moi vos classements, hein, même si ça va prendre beaucoup de place dans les commentaires. Mettez-moi vos classements, je vais dire, les amis. J'ai envie de voir vos classements. Après, peut-être, mettez pas les équipes de bas tableau. Mettez genre les équipes qui vont être reléguées et les équipes qui vont se qualifier pour l'Europe. Donc, retour, les amis, à notre top 3. C'est compliqué de vraiment choisir une équipe qui va venir troisième parce que les 3 équipes, bon, il y a une équipe, les amis, pour moi, elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Je vous spoil un peu, les amis. Le Real Madrid en 1. Après, je suis fan du Real, hein. Je sais, je suis fan du Real, mais je pense que le Real Madrid, les amis, est au-dessus, un calibre au-dessus par rapport à ces 2 équipes-là, l'Atlético et le Barça. Surtout avec l'arrivée de Mbappé, avec l'arrivée de Hendrik, avec la profondeur du banc qu'on a. Je pense qu'ils ne peuvent pas rivaliser. Ils ne peuvent pas rivaliser avec le Real Madrid. Après, bien sûr, j'espère que ce sera une compétition serrée entre les 3 équipes, mais je pense que le Real Madrid, les amis, a cette petite valeur ajoutée qui va les ramener au top et gagner donc le championnat d'Espagne. Du coup, la 3ème place et la 2ème place, j'ai mis, je vais les mettre en même temps. 1, 2, 3. Voilà, l'Atlético Madrid 3e et le Barça 2e, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que l'Atlético Madrid, ils ont dépensé le plus d'argent cette saison. C'est pas toujours synonyme de réussite le mercato. À voir ce que ça va donner. Hein. Bon, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, c'est vrai. Depay qui est parti, Morata qui est parti, Saúl Ñíguez qui est parti, Gabriel qui est parti, Gabriel Paulista, Stevan Savic qui est parti, Suyunchu qui est parti, Vitolo qui est parti. Donc, ils ont quand même fait un peu le ménage dans cette équipe de l'Atlético Madrid, mais ils ont quand même le retour de Joao Félix. Ils ont ramené
Julian Alvarez de Manchester City, 75 millions d'euros, ça sort de d'où ça? Franchement, c'est une très très bonne recrue pour eux. Après, je ne sais pas si ça va fit avec eux. Je préfère l'idée de ramener Sorloth parce que Sorloth, je pense, ça peut être intéressant pour remplacer Morata. C'est quasi poste pour poste, donc plus ou moins le même profil de joueur. Je ne sais pas si Alvarez c'était le move à faire, mais ils ont tenté un petit truc, franchement. Ils ont dépensé 75 millions d'euros en une fois. Julian Alvarez à l'Atlético Madrid, ça peut être intéressant. Mais je pense que ça va pas être suffisant. Peut-être pas cette année, mais l'année d'après, je pense, ça peut le faire pour l'Atlético. Je sais pas si Joao Félix va rester ou pas. Franchement, j'ai pas trop les nouvelles concernant l'Atlético Madrid récemment. Mais s'ils peuvent le regarder, ça peut être ça peut être une bonne idée. Ça peut être un joueur intéressant, même s'il les a un peu disrespect l'année dernière avec le but contre l'Atlético, avec le but avec le Barça. À voir ce que ça va donner, les amis. L'Atlético Madrid. Mercato intéressant. Bien sûr, le Normand. J'ai pas évoqué l'arrivée de le Normand avec l'Atlético. Avec Simone, ça peut faire très très mal. C'est un bon move, hein. C'est un bon move. C'est franchement une amélioration par rapport aux défenseurs qu'ils avaient. Je reste avec mon idée que le Barça va finir au-dessus. Ils ont fait un bon recrutement, un bon mercato. Ils ont dégagé Romeu, Roberto. Ils ont dégagé Marcos Alonso. Ils ont dégagé Joao Cancelo, Félix. Et ils ont remplacé avec des joueurs, les amis, intéressants. Le petit Pau Victor, là, le Pau Victor qui doit ramener de Gérone. Pas mal lui, hein, pas mal. C'est lui qui marque contre le Real, je crois, un doublé. Pas mal, ça peut être intéressant avec Hansi Flick. Et aussi le retour de Ansu Fati, à voir ce que ça va donner. L'arrivée de Dani Olmo, ça c'est pas mal, Dani Olmo. Dani Olmo, c'est pas mal. Eric Garcia, j'espère, pour le Barça. J'espère pas pour moi, je suis supporter du Real. J'espère pour le Barça que c'est pas le Eric Garcia avant qu'il soit parti à Gérone. L'explosion de Lamine Yamal, l'explosion de Fermin Lopez, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Franchement, s'ils avaient ramené Nico Williams avec, attention, ça aurait pu faire très 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 mal. Mais bon, à voir ce que le Barça va faire avec Hansi Flick. Mais ça peut être une belle saison de football pour ces trois équipes, les amis, le Real, l'Atlético et le Barça. Anyways, Real Madrid en 1, le Barça en 2, l'Atlético en 3 et l'Atlético Bilbao en 4. C'est mon pronostic pour cette saison en Liga. Les amis, comme j'ai dit, rejoignez le championnat des pronostics, le championnat des GOAT des pronostics. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et on se retrouve, les amis, très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut et profitez des vôtres Real Madrid. Et n'oubliez pas de mettre, les amis, vos avis dans les commentaires par rapport à cette prédiction, ce pronostic de Liga. Allez, salut les amis, bye bye et profitez des vôtres.